Famille, la Russie appelle Israël à retirer immédiatement ses troupes du Liban. Israël fait au Liban ce que l'Occident inventait à propos de Poutine, c'est-à-dire qu'il étendrait son opération spéciale dans toute l'Europe après l'Ukraine. Lorsque Netanyahou a envahi le sud du Liban en prévenant Washington à l'avance. Curieusement, aucun journaliste français ni aucun média mainstream ne condamne cet acte. Cependant, en 2022, lorsque la Russie a lancé son opération spéciale, à la seconde même, ces mêmes médias qui restent silencieux face à Netanyahou n'ont pas hésité à condamner, sanctionner, dépeindre Poutine et mener même une véritable guerre informationnelle contre la Russie. Nous avons tout vu, tout lu et tout entendu ici. La désinformation, la propagande, la censure, les fermatrolles pro-occidentales, ils sont même allés jusqu'à nous attribuer des étiquettes dès que nous osions soutenir l'action russe. Nous sommes devenus des pro-russes, des radios Kremlin, des influenceurs payés par Moscou pour véhiculer le message de Vladimir Poutine. Maintenant, nous attendons les mêmes actions et réactions à l'égard de Netanyahou. Nous attendons vos sanctions économiques ou bien est-ce que ces sanctions ne s'appliquent que lorsqu'il s'agit de la Russie, de la Chine, de l'Iran et d'autres pays qui refusent d'adhérer à votre bloc unipolaire ou à votre idéologie? Parce que quand c'est vous, tout ce que vous faites est justifié. Quand les autres font comme vous, c'est injustifié. Partout où vous passez, vous semez la division, la discorde et les conflits. Vous avez affirmé que la Russie pourrait ne pas s'arrêter à l'Ukraine. Alors, reprenons cette même logique et disons qu'Israël pourrait ne pas s'arrêter au Liban, ni à la Palestine. C'est du bon sens. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. France vient d'annoncer qu'elle a aidé Israël lors de l'attaque iranienne. Les forces françaises ont contribué à détecter des drones et des missiles lancés depuis l'Iran. L'Iran a touché des cibles en Israël. Le fameux dôme de fer tant vanté par Israël est une fumisterie. La force et la puissance d'Israël, qui vante depuis des années, est un mensonge. N'oubliez pas les amis, en temps de guerre, la première victime est la vérité. L'Iran a envoyé un message très fort aujourd'hui. L'Iran a montré aux yeux du monde qu'Israël n'est rien et qu'ils sont prêts quoi qu'il arrive. Tous ces pays qui pensaient anéantir l'Iran en moins de 2 jouent dorénavant la carte de la diplomatie. Israël qui ose appeler la Russie à condamner l'attaque iranienne, et j'ai adoré la réponse de Maria Zakharova, qui lui dit ceci. Rappelez-moi, quand Israël a condamné au moins une frappe du régime de Kiev contre les régions russes, vous ne vous en souvenez pas? Moi non plus, mais je me souviens de déclarations régulières de soutien aux actions de Zelensky de la part des responsables israéliens. Les amis, sans les États-Unis, Israël n'est rien. Le dôme de fer est inefficace, sinon pourquoi la France et d'autres pays occidentaux sont intervenus? Il y a eu des dégâts et à un moment, il faut qu'on se dise les vérités terre à terre.